Bienvenue, on continue. Allez, sur le plateau de Radio Sport, à l'occasion de ce salon Destination Nature. On va parler, j'ai le plaisir, on va parler sport, on va parler spiritualité, on va parler bien-être. J'ai le plaisir de recevoir Amélie Lardan. Comment elle va ? Très bien, et vous, ça va ? Eh ben, ça va, on peut se tutoyer si tu as envie. Hein. Allez, faisons ça. Elle nous vient d'une région du sud, les Roches Rouges, Saint-Raphaël, on prend la route, on arrive à Théoul, on est magnifiquement bien desservi. Elle a été sportive de haut niveau, hein. Tu as été sportive de haut niveau, équitation, gymnastique rythmique, c'est ça ? Absolument, championne de France en gymnastique rythmique par équipe, il y a quelques années déjà. Les Jeux ? Non, pas les Jeux ? Ah ouais, 10 fois même. Non, je rigole, non, pas du tout. J'étais trop jeune. Non, après j'ai fait du saut d'obstacle et j'ai fait partie de l'équipe de France à poney et puis à cheval. Bah, c'est bien ça. Ouais, pourquoi t'as arrêté tout ça ? Parce que j'ai fait mes études. Évidemment, on ne peut pas tout faire en même temps. Alors, on te suit, tu as créé, suite à plein de voyages, tu as découvert des pays merveilleux, tu as créé un compte Instagram qui s'appelle, on va le dire, @nomade sans E, Amélie, puisque c'est ton prénom. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as envie de redonner ça à des gens. Tu as commencé à organiser, ou tu es en train d'organiser des séminaires sportifs et de bien-être. C'est un peu ça. C'est bien résumé ? Exactement, oui, parfait. En fait, l'idée, c'est que moi, le voyage, ça m'a transformée et j'aimerais partager ça un petit peu à d'autres personnes en organisant ce que j'appelle des retraites, donc des séjours, avec un thème sportif, puisque le sport fait partie de ma vie et que ça m'a aussi transformée, bien sûr, et un thème de bien-être, donc yoga, méditation, breathwork, qui est très à la mode en ce moment. Voilà. Alors, on reviendra un petit peu sous ça parce qu'il y a des objectifs, évidemment, pour ceux qui vont venir avec toi. Mais voilà, tu as voyagé, tu es parti à l'aventure, tu es une aventurière, une exploratrice. On peut dire ça. Je le dis. Merci. Oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé quand j'avais même pas 20 ans en Inde. Je suis partie 2 mois en Inde. Toute seule. Toute seule. Sans peur. Sans peur. Mon père avait plus peur que moi, je pense, mais moi ça allait. Et ensuite, je suis partie en Australie comme beaucoup de personnes. Après l'Australie, j'ai fait un petit peu de voyage en Nouvelle-Zélande. Tout ça s'est enchaîné, hein. C'était même non, voyage. Entre-temps, j'avais un peu de bout d'études. À Paris, ouais. Après, j'étais pas à Paris, mais enfin, j'étais à Lyon dans mes études. Lyon, pareil. Et puis après mon master, je suis partie 6 semaines toute seule en sac à dos en Norvège et j'ai fait beaucoup de randonnées, ça m'a transformée, c'est vraiment le voyage qui a changé ma vie, je pense, et c'est vraiment le voyage qui m'a fait découvrir tout ce qu'il fallait derrière pour évoluer et qui m'a donné envie de faire plus de voyages. Donc là, je reviens d'1 an et demi où j'ai fait un peu l'Asie, plusieurs pays en Asie, la Nouvelle-Zélande. De voyage. Etc. Alors, l'objectif quand tu partais, c'était de découvrir l'aventure, on regarde, mais c'était aussi un petit peu se recentrer sur toi, peut-être, pour se découvrir finalement. Tout à fait. En fait, en Norvège, quand je me suis retrouvée toute seule pendant 6 semaines, j'étais toute seule en randonnée et ça a été un travail d'introspection, je pense, plus efficace que quelques années de psy. J'ai fait aussi de la psy. Ah bah. Je tiens pas à dire que ça remplace. mais oui, on se retrouve tout seul, on réfléchit beaucoup. Après, il y a plein de voyages où on est tout seul et à la fois pas tout seul parce qu'on rencontre plein de personnes. Ah bah évidemment. Mais oui, c'est vraiment l'idée que ça nous transforme. C'est plutôt extraverti qu'introverti. C'est pour ça que tu rencontres des gens. Donc, tu découvres et tu te dis, ça, c'est pas un bon mot, mais je vais l'industrialiser, je vais faire profiter de mon expérience les autres et je vais organiser des retraites sportives et pour le bien-être. Exactement. L'idée, c'est vraiment de transformer les personnes et pouvoir faire en sorte qu'ils voyagent, qu'ils se découvrent et qu'ils se transforment comme moi, j'ai pu me transformer. Alors, du coup, tu organises ça, tout est clé en main, les gens vont partir avec toi. 8 maximum, il ne faut pas être trop. Exactement. Et du coup, il y a des destinations fétiches ou il y a des endroits où il faut aller dans tes retraites ? Alors pour l'instant non. Moi l'idée c'est quand même d'avoir des endroits qui sont pas trop touristiques. Donc par exemple l'Indonésie c'est un endroit que j'adore et où j'ai envie de faire des retraites, mais pas à Bali, plutôt dans des îles un peu moins connues. Comme ça permet aussi aux gens de découvrir des lieux qui sont pas connus et aussi on sera plus tranquille. Alors on sera plus tranquille. Alors objectif, tu montes le truc, on s'inscrit avec un objectif. L'objectif c'est de introspection, de regarder, de parler un petit peu aux autres qui sont là, mais de finir en sortant de là et de dire je me suis découvert, maintenant je me connais mieux.
Oui, l'idée en fait c'est vraiment d'avoir un moment où on prend du recul sur sa vie quand on est dans des phases de reconstruction, de changement, de rupture que j'ai vécu il y a pas longtemps. Voilà, on par est viré exemple. de sa boîte. On est perdu Ou les dans deux son en même travail, temps. on sait pas trop quoi. Et en fait, le fait de prendre du recul, généralement on trouve plein de réponses à des questions qu'on a, ou même quand on n'a pas de questions, mais juste qu'on n'est pas bien. Et voilà, l'idée c'est vraiment de rentrer en se disant ok, j'ai un peu plus de clarté sur ce que je vais faire et où je vais aller dans ma vie. Alors en plus de les amener, tous ces gens-là, dans des endroits magnifiques qu'on va découvrir, comment tu les amènes à réfléchir sur eux? Il y a une technique? Alors je pense que l'idée c'est de se retrouver dans le silence. Moi j'ai fait une retraite de 10 jours de méditation dans le silence. Silence complet, hein, sans parler, sans téléphone, sans livre, sans alors rien. ça je peux pas, je viendrai pas à tes voyages. Hein. Si en plus il faut pas que je parle. Pourtant je parle beaucoup. Ah ouais, je vois. J'ai réussi à pas parler pendant 10 jours, donc tout le monde peut le faire. Non, après l'idée c'est pas que ce soit aussi cruel, on va dire, parce que c'est quand même très dur, mes retraites, mais voilà, c'est de se retrouver, se recentrer un peu sur soi, avoir des techniques, du coup, d'où le thème de bien-être à chaque fois, par le breathwork, le yoga ou la méditation qui peuvent nous aider. Et voilà, et ça fera déjà un beau boulot pour se concentrer sur soi. Et dis-moi, c'est remboursé par la sécurité sociale? Je pense que ça devrait. Ah bah ça devrait. Il va falloir qu'on en discute. Au lieu d'aller chez le psy. Je vais les appeler. Ils appellent Amélie aussi à la sécu de toute façon. Eh bah oui, Amélie, t'as raison. Oh là, tu cogites vite toi. Faut suivre. Et donc plutôt France, plutôt n'importe quel pays aujourd'hui? Je pense que je vais commencer une première retraite en France parce que ce sera plus simple pour la logistique pour moi. Et ensuite l'étranger, un peu partout dans le monde. Comme moi, j'adore partir aux quatre coins du monde. Aujourd'hui sur ma communauté sur Instagram, c'est aussi pour ça qu'on me suit parce qu'on aime bien voir les différents lieux. Donc les deux, je pense. Du coup, tu livres ça clé en main? C'est-à-dire, en gros, je te facture, je t'organise tout. T'as plus rien à penser que de terre, hein, clé en main, et de visiter et d'ouvrir les yeux. en dehors des avions, puisque je ne suis pas pour l'instant une T'es pas agence de voyage. donc t'as pas le droit de vendre effectivement des... Exactement. Mais c'est un concept qui est intéressant, ça existait déjà. Toi, t'as rencontré des gens qui faisaient déjà ça? Alors il y a des retraites yoga et surf, surf et yoga, c'est ce que je retrouve, la seule chose que je retrouve qui lie un peu les deux, mais c'est pas vraiment lié vraiment au bien-être et à la transformation de soi, c'est plus pour passer un bon moment et un séjour avec des personnes qu'on connaît pas forcément. Sinon il y a des séjours sportifs, des séjours uniquement bien-être. Mais pas les deux en même temps. Mais pas les deux en même temps. D'accord. 8 jours, on va être parfaitement bien accueillis, on va être guidés. Tu es plutôt sur Instagram, hein, j'ai dit tout à l'heure en préambule, tu avais un compte Insta. Tu as une grosse communauté qui te suit justement sur tous les voyages que tu as fait? Alors je la construis, j'ai atteint 5000 abonnés, mais on va continuer d'augmenter tout ça. Et qu'est-ce qu'ils te demandent là, tous ceux qui sont là? Ils disent organise-nous des voyages? Alors on me demande beaucoup de lieux quand certaines personnes partent aux Philippines. Quelles îles tu me recommandes aux Philippines, etc. Mais aussi, vu que je partage aussi mes étapes de vie, comment tu as fait pour te remettre de ta rupture, comment tu fais? Alors ça, je peux donner des conseils aussi. Hein. Ah ouais, ça, il y a des choses à dire. Hein. Ouais, il y a des choses. Justement, aux Philippines, on va où? Alors aux Philippines, moi je conseille Camiguin. C'est Ouais. une petite île qui n'est pas encore trop connue, il n'y a pas trop de touristes. C'est magnifique, il y a des volcans, la mer est somptueuse, c'est excellent. Mais il faut en profiter aujourd'hui parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Mais tu vois, je me rappelle, moi j'étais en Thaïlande une fois comment elle s'appelle cette île? Koh Samui, non. Koh Samui, et à Big Buddha Beach, il y avait trois bungalows. Et puis j'ai pris un bateau, quand j'étais à Phuket, j'étais à, je sais plus où, à l'île où il y a eu un film avec DiCaprio, où il n'y avait rien, il n'y avait même pas un endroit pour boire un verre. Aujourd'hui, c'est bourré d'habitations, machin, c'est touristique. Donc c'est pour ça que je dis, il faut en profiter aujourd'hui. Il y a encore des coins sauvages qu'il faut aller découvrir avec Amélie. Exactement, c'est l'idée d'emmener dans des endroits qui sont encore peu connus, tout comme l'Indonésie. Souvent on me dit ah t'as fait Bali, mais alors l'Indonésie c'est tellement plus que Bali. Il y a énormément de choses. Bali est génial sur plein de points, mais il y a des endroits qui sont vides et qui sont somptueux. Alors là tu me parles beaucoup de la droite, de l'Asie, etc. Côté gauche, Amérique du Sud, ces endroits-là. J'ai jamais fait l'Amérique du Sud et c'est dans mes objectifs, prochains. Parce que tu ne t'empêches pas, tout en montant ça, et ça va bientôt démarrer, on est dans les starting blocks, de voyager quand même toute seule et d'aller voir des choses par là-bas. Absolument. Et puis je pourrais continuer la logistique de mes retraites de n'importe où, donc c'est l'avantage. Ouais, mais qu'est-ce qui te fait rêver là? Qu'est-ce qui te ferait rêver, prochaine destination que tu n'as jamais fait? Je dois aller à gauche du coup? Non, tu vas où tu veux. De partout. J'adorerais aller au Japon. C'est vrai. Ouais, il y a les cerisiers en ce moment, bientôt, c'est bientôt là. Ouais. Les cerisiers fleuris.
Et après, pour Et la culture, pour le bien-être, pour la méditation, les Japon. Je sais pas, c'est compliqué. Je suis pas sûre pour la culture, le bien-être. Si, la culture, mais le bien-être, la méditation, quoique si aussi. L'Inde, j'aimerais bien retourner en Inde. Ouais, Sri Lanka, tu l'as fait? Sri Lanka, j'ai pas fait. J'aimerais Faut y aller. Aussi, moi, je l'ai fait à vélo. Enfin, je suivais des vélos qui y étaient. Il y a plein d'endroits à découvrir finalement dans le monde. Après, j'ai très envie d'aller dans les Galapagos. Ouais, parce que c'est de l'autre côté, ça. Je suis passionnée de plongée, mais ouais. Il va falloir que je trouve un on réfléchit quand on est en bas à 20 mètres sous l'eau. C'est la meilleure méditation. Au moins on se tait, ça c'est sûr. Exactement. On se tait et on regarde les poissons et je pense vraiment que c'est la meilleure méditation qui existe. Bon, en tout cas, il y a plein d'endroits. Moi, je vous invite à le suivre, je le redis. Sur Insta, Nomade, Nomad, et tout attaché à Amélie. C'est son prénom, Amélie Lardan. Elle était dans l'Isère, elle était à Lyon, elle s'est baladée. Elle est maintenant à Saint-Raph. Il y a plein de choses à découvrir d'ailleurs. Il y a l'abbaye du Tolonais, du Toronnet, dans le Var, là-bas, vers. Je vais aller voir l'office du tourisme. Il y a des choses à faire. Va voir l'office du tourisme. J'ai des adresses. Merci en tout cas, Amélie. Tu nous as fait rêver. Beaucoup. Et si on a envie de se retrouver, se faire une introspection de soi-même, de pas parler, c'est pas pour moi. Vous allez avoir sur son compte Instagram. Elle va vous organiser des trucs clés en main. Vous allez kiffer, comme ils disent les jeunes. Merci, Amélie. Merci beaucoup.